Bonjour Martin, Bonjour, Eric. Martin Regard, directeur France de Dailymotion. Martin, dis-nous pourquoi tu es venu à ce G8, qu'est-ce que tu en attends, qu'est-ce que tu comptes apprendre, qu'est-ce que tu comptes réaliser en fait ici? On est venu parce qu'on pense que c'est une très bonne initiative de rassembler à la fois les acteurs privés et les pouvoirs publics. Il y en a que ça choque. Nous, au contraire, on trouve qu'il manquait d'enceinte pour pouvoir dialoguer avec les pouvoirs publics et ainsi présenter toute l'innovation de l'Internet et les raisons qui nous poussent à avoir parfois des positions qui sont les nôtres, qui sont un peu qui vont parfois, on a l'impression, contre le débat traditionnel politique français. Et on a souvent dit que les questions de l'Internet devaient se poser au niveau européen, au niveau mondial. Et là, il y a une initiative qui se passe au niveau mondial, donc on ne pouvait pas bouder et ne pas venir. Ceci étant dit, une fois passé la découverte et le dialogue, c'est ce qu'on attend le plus. Il va être difficile en 2 jours d'avoir des réponses concrètes, on n'attend pas de nouvelles lois, on n'attend rien, donc il n'y a pas d'acte fondateur, je pense, qui sortira de ce forum. Mais le simple fait de commencer à se découvrir, de pouvoir parler ensemble, c'est une première pierre et il était important du coup d'être là. Qu'est-ce que tu penses du débat qui a lieu, qui règne sur le web en ce moment, entre ceux qui disent c'est bien que nos dirigeants s'éduquent petit à petit au web, à l'internet, parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, et ceux qui disent c'est pas à eux de s'en occuper, le net c'est pas un truc qui vient du haut vers le bas, c'est un truc qui va du bas vers le haut, et c'est pas la place d'internet d'être dans un G8. C'est un sentiment partagé, mais en même temps, on ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas passer notre temps, et en tout cas nous on l'a beaucoup dit, à râler un petit peu parce que les pouvoirs publics et les politiques, parfois les candidats eux-mêmes, ne comprennent pas l'Internet, ne sont pas exposés à nos thèses et du coup ne partagent pas notre vision. Et lorsqu'ils nous offrent une instance de dialogue, ne pas y aller. Ça serait, je pense, une vraie faute de faire ça et c'est la raison qui nous a conduit à accepter l'invitation et à inciter d'autres à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est une occasion, encore une fois, de discuter. Donc il ne faut pas être dupe sur les raisons qui peuvent conduire certains hommes politiques à vouloir organiser cela. Il faut savoir aller dans la durée, demander des comptes régulièrement, exposer ses thèses, mais encore une fois, on ne peut pas avoir une approche sans doute un peu sectaire et refuser d'y aller à partir du moment où en permanence on cherche à avoir un dialogue avec ses pouvoirs publics. Dernière question sur Dailymotion. Dailymotion numéro 2 mondial de la vidéo sur Internet. Il y a une question sous-jacente quand même ici qui va être évoquée, c'est la neutralité du net. La vidéo, c'est 60% à peu près du trafic vidéo. Certains estiment que ça va être 90% assez vite du trafic de l'Internet dans quelques années. Est-ce que tu crains pour la neutralité du net? Est-ce que tu crains pour l'accès du public au contenu vidéo? Moi, le sujet de la neutralité du net, là où il m'intéresse le plus, c'est dans la capacité que cette neutralité donne à des nouvelles entreprises de se créer sans aucune barrière à l'entrée. Et c'est pour cette raison-là que je suis très attaché au principe de la neutralité du net. Souvent aujourd'hui, ceux qui portent le sujet de la neutralité du net, y compris d'ailleurs peut-être Dailymotion, sont des plus grosses entreprises qui sont maintenant installées. À la limite, le sujet de la neutralité du net, il n'est pas le plus important aujourd'hui pour Google. On voit aujourd'hui d'ailleurs qu'ils changent parfois un peu de position. Ce serait peut-être eux qui seraient le plus en capacité aujourd'hui de payer dans un Internet qui ne serait pas neutre. Par contre, pour tous les créateurs qui veulent lancer une nouvelle start-up, il faut arriver à préserver cette neutralité. Alors après, on comprend bien les questions qui se posent face à l'engagement des réseaux, etc. Mais il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, en échange de l'abonnement, eh bien, les opérateurs doivent construire un réseau qui est adapté pour leurs clients. Donc, qu'il y ait des discussions continues sur ce sujet, qu'on regarde précisément combien ça coûte, combien ça rapporte aux différents acteurs, soit financé par un modèle gratuit, soit financé par un modèle payant qui est celui de l'abonnement. On n'est pas contre ouvrir le débat, mais en tout cas, il faudra toujours garder à l'esprit cette idée d'innovation et la possibilité pour tout le monde de démarrer directement sans dépenser d'argent sur Internet. Et c'est ça qui a permis l'éclosion de ces nouvelles sociétés. Et il ne faut pas que les sociétés qui sont devenues plus grosses oublient ce qui a permis leur succès à l'origine. C'est noté. Merci Martin. Merci Eric. À bientôt. À bientôt.